on va revoir maintenant un petit peu les ventes de services avec toujours nos problèmes de TVA à l'encaissement. Donc on est chez Lannion, notre première facture est une facture de travaux sur une toiture. Alors j'ai précisé que c'était une habitation de plus de 2 ans parce que rappelez-vous, hein, la réglementation fiscale, tous les travaux faits sur des habitations de plus de 2 ans chez les particuliers, la TVA est à 5,5. Si c'est pour des entreprises ou des maisons récentes de moins de 2 ans, c'est du 19,6. Donc à chaque fois, il faut avoir l'info. C'est donc un service, hein, des travaux ou prestations de service, c'est la même chose. Et on n'a pas, nous, de TVA à l'encaissement, sur les débits. Donc on est à l'encaissement. D'où les problèmes qu'on a déjà vus avec les comptes de TVA en attente. Alors qui me propose l'écriture de cette facture Aurore ? 401 et 411 pour 1266 au débit, 44 587 pour 66 au crédit et 704 pour 1200 au crédit. Alors facture classique de travaux 704 donc, au crédit, et je ne peux pas mettre la TVA normale, TVA collectée, puisque je suis sur une facture à l'encaissement, donc je vais attendre l'encaissement. D'accord ? Alors on va voir si l'encaissement arrive après. Ça va être la surprise. Et on dirait qu'il arrive après. Alors j'analyse un petit peu le document. C'est un avis de crédit de la banque. SNBB c'est la banque. Ce qui veut dire que le compte banque, logiquement, il va se retrouver de quel côté ? Au débit. Et c'est bien le virement de Gauthier qui nous paye donc sa facture. Alors Jessica, qu'est-ce que tu voulais indiquer ? 512 pour 1266 au débit et 411 beaux pour 1266 au crédit. Oui, on met pas de, on laisse 411 pour simplifier. Et tu t'arrêtes là ? Maintenant, il faut la faire à la régularisation TVA. Donc 44 58 7 pour 66 au débit et 44 571 0 pour 66 au crédit. Alors on reprend l'analyse. Comme d'habitude, on voit que notre client nous devait les sous. Ben, l'argent, il nous l'a donné. Et on a notre compte en banque à augmenter. Donc là, on a bien soldé 411. Et comme il y a un mouvement de trésorerie, ben, automatiquement, il va falloir passer la TVA normale. Ce qui veut dire que regardez notre TVA qui était en attente, ici, ben, on le retrouve au débit pour qu'elle soit soldée. Donc là, l'opération est terminée et on va pouvoir déclarer correctement les 66 € de TVA collectés. Alors, on va continuer toujours dans le même esprit, mais avec un problème d'acompte. Parce qu'on voit que c'est souvent ça qui entraîne des difficultés. Alors, même raisonnement, donc on est toujours chez Lannion, mais là on a reçu un acompte sur travaux. Et je le rappelle, on est obligé de faire maintenant des factures d'acompte. J'ai précisé dans le travail que je vous ai donné qu'on enregistrait, nous, chez Lannion, les acomptes hors taxe. Parce qu'il y a toujours le problème entre TTC et hors taxe. Là, on part sur le principe classique, c'est l'acompte hors taxe. Alors, je vais essayer de tout mettre sur le même écran. Donc, on va commencer par enregistrer l'acompte. Alors, qui me le propose, cet acompte ? Cassandra ? 41,91 pour 500 au crédit, 44,571 pour 98 au crédit et 512 pour 598 au débit. Voilà ce qui est proposé. Alors rappelez-vous, là c'est un acompte reçu, c'est-à-dire un compte client, tout compte fait, reçu du client, donc c'est un compte 41 clients. Et puis comme on a un mouvement de trésorerie, on est obligé d'avoir la vraie TVA, le TVA collecté au crédit, ce qui fait qu'en banque, on a toujours nos 598. Donc là, pas de problème. On va voir ce qui va se passer au moment de la facturation. Donc, facture. Et sur la facture, on voit bien que l'acompte est avant la TVA, donc bien hors taxe. Alors, Aurélia ? Alors, 411. 794 au débit, 41,91, 500 au débit,
445,87. 294 de crédit. Et 704 de nouveau crédit. Voilà la deuxième écriture de la facture. Donc, regardez, la compte est soldée, puisqu'il figure sur la facture. Et comme je n'ai pas le règlement de cette facture, et que je suis à l'encaissement, je mets les 294 € de TVA en attente du paiement. Des questions là-dessus? Donc il nous reste la troisième étape qui va être le règlement, c'est-à-dire le moment où on va avoir le chèque, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la TVA, puisque notre problème est surtout là. Alors, document suivant, c'est l'avis de crédit de la banque, c'est le virement de Lefranc pour sa facture. Alors, Jessica? 512 au débit, 1794 et 411 au crédit pour 1794. Donc là, on voit bien que notre client nous devait 1794, il nous a payé. Donc là, pour le moment, au niveau trésorerie, pas de problème. Voilà. Mais comme je viens d'avoir un mouvement de trésorerie, encaisser de l'argent, ben, il faut que je bascule la TVA qui était en attente dans le vrai TVA collecté. Alors vas-y. 44,58 pour 294 au début. Et 44 570 € pour 294 de crédit. Vous voyez là, hein, on a le 294 qui était dans le compte en attente que je solde et je le remplace par le compte de TVA classique.